Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant des informations générales ou des informations de base sur l'informatique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à savoir les notions de base sur l'informatique, c'est-à-dire le composant interne d'un ordinateur et aussi les logiciels. Prenons tout d'abord la première définition du mot informatique. C'est quoi l'informatique? L'informatique est le traitement automatique de l'information. Donc on peut dire que c'est le traitement automatique de l'information. C'est-à-dire formation. Matique, c'est automatique. C'est-à-dire c'est le traitement automatique de l'information. C'est-à-dire que l'information va être traitée automatiquement. Par l'ordinateur, bien sûr, par un instrument de travail qui est l'ordinateur. L'informatique, on peut dire aussi une autre définition, que l'informatique est un ensemble de sciences et techniques qui permettent de traiter l'information. Ce sont des sciences et techniques à l'intérieur de l'ordinateur qui peuvent traiter l'information. Bon, c'est quoi une information tout d'abord? Une information est une donnée. On peut dire que c'est une instruction. Donc, une donnée peut être un caractère, c'est-à-dire soit une lettre, des lettres, des signes de ponctuation, des chiffres, etc. Tout ce que vous pouvez trouver dans le clavier, sur le clavier, c'est-à-dire les lettres de A à Z, soit minuscules, soit majuscules, soit les chiffres de 0 jusqu'à 9, les autres caractères de ponctuation comme par exemple virgule, point virgule, deux points, etc. Même le dollar, par exemple le dièse, guillemets, etc. Tout ça, on peut les appeler une donnée, c'est-à-dire des données. Une donnée en informatique est égale à 8 bits. C'est quoi le bit? Bit, c'est l'élément qui est traité par l'ordinateur à l'intérieur, parce que l'ordinateur ne sait pas ce que ça veut dire ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni A, ni B, ni C, ni rien du tout. Il ne connaît que les deux chiffres 0 et 1. Et chaque information ou chaque donnée est traduite par son équivalent de 8 bits, en général de 8 bits. Exemple, voilà, on prend l'exemple ici. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, c'est une donnée de 8 bits. Ce qu'on appelle ici avec l'ordinateur, c'est-à-dire dans les termes de l'informatique, c'est un octet qui est égal à 8 bits. Et l'ordinateur ne traite que les 0 et les 1. Alors, je vais continuer ici à expliquer encore des petites choses. Donc, nous avons dit que 1 bit égale, c'est-à-dire soit 0 ou 1. 1 bit égale à 0 ou 1. Donc, 8 bits égale un octet. Est égal à un octet. Ok. Si je prends maintenant 1 kilobit. 1 kilo bit égale normalement à 1024 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance qui est égal à 2 à la puissance 10 bits. Je vais vous montrer comment. Bits. De la puissance 10, je vais mettre 10 à la puissance, c'est-à-dire je vais aller ici à police et voici donc exposant. Et voilà, de la puissance 10 bits. Si je voudrais avoir, qu'est-ce que ça veut dire? 1 kilo-octet. 1 kilo-octet. Kilo-octet. Est égal à 1 KO, kilo-octet, égale la même chose à 1024 octets, c'est-à-dire 2 à la puissance 10 octets. 1 mégaoctet.
1 méga octet. 1 mégaoctet, c'est-à-dire des octets en S ici. La même chose ici, S. 1 mégaoctet égale. Donc 1 mégaoctet est égal à 1 MO qui est égal à 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, ça c'est la puissance exposant. Ok. Octet. Ici aussi il faut un S. Ok. Ce sont les multiples de l'octet. Aussi, il y a le gigaoctet. 1 gigaoctet. Gigaoctet égale 1 GO égale à 10 à la puissance 9 octets. 10 à la puissance 9. Toujours, bon, je peux directement copier plutôt la mise en forme. Voilà. De même pour le téraoctet, 1 téraoctet. 1 téraoctet égale 1 TO qui est égal bien sûr à 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 12 octets. Donc 12 c'est à la puissance. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les multiples qu'on utilise pour les octets. C'est plutôt ces informations. On peut, par exemple, si on voudrait acheter un ordinateur, il faudra savoir quelle est la capacité, bien sûr, de la mémoire à acheter, la mémoire RAM, et la capacité du disque dur aussi. La capacité du disque dur, c'est en giga-téraoctets. Gigaoctets et téraoctets. Voilà, on va passer aussi à la suite maintenant. Bon, on regroupe plusieurs informations. Si on regroupe plusieurs informations, on va constituer ce qu'on appelle un fichier. Ce qu'on appelle un fichier. C'est quoi un fichier? Un fichier est un ensemble de données enregistrées sur un support magnétique, que ce soit la disquette, le disque dur, la clé USB, etc. Un fichier peut être un fichier soit de données, c'est-à-dire comme par exemple une lettre, un rapport, un CV, un PV, etc. Ou un fichier de programme, c'est-à-dire des programmes qui doivent être exécutés. Lorsqu'on clique là-dessus, c'est-à-dire sur le nom du programme, il va être exécuté, comme des programmes par exemple en COBOL, en Visual Basic, etc. D'accord? Ou des programmes des jeux, comme des jeux, par exemple des programmes de jeux de vidéo. Donc, un fichier porte un nom, ce qu'on appelle aussi l'indicatif, et une extension, ce qu'on appelle aussi le suffixe. Donc, le nom, il peut comporter de 1 jusqu'à 256 caractères, et l'extension ou le suffixe peut, bien sûr, le nom est séparé du suffixe ou de l'extension par un point. Et l'extension, c'est de 1 à 3 jusqu'à 4 caractères. Voilà, l'extension de 1 à 3 ou 4 caractères selon les versions que vous avez sur votre ordinateur. L'extension, bien sûr, elle vous montre de quel type de fichier il s'agit. Par exemple, ici, doc, c'est un fichier doc, c'est-à-dire document. C'est un document Word, par exemple. Si nous avons XLS, c'est-à-dire c'est un classeur Excel, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'extension, c'est elle qui nous explique ou qui nous montre de quel type de fichier il s'agit.
si je regroupe maintenant plusieurs fichiers, je vais regrouper plusieurs fichiers que je vais enregistrer sur un support toujours. Alors, je vais constituer ce qu'on appelle un logiciel. C'est quoi un logiciel? Un logiciel est un ensemble de fichiers de données et ou de programmes qui permettent de rendre l'ordinateur comme un instrument de travail. Par exemple, si je travaille avec Microsoft Word, je vais utiliser l'ordinateur comme une machine à écrire. Si je travaille avec Excel, c'est-à-dire que je vais utiliser ou je vais travailler, c'est comme si je travaille avec une règle, plutôt avec une calculatrice, c'est-à-dire je fais des calculs c'est-à-dire avec une calculatrice. Si j'utilise un logiciel de dessin, c'est comme si j'ai une règle, une équerre, un rapporteur, etc. C'est-à-dire l'ordinateur, il se transforme selon le logiciel utilisé. Il existe plusieurs types de logiciels, mais le plus essentiel est le système d'exploitation. Pourquoi le système d'exploitation? Parce que sans lui, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. Parce que c'est la base de l'ordinateur. Le système d'exploitation, c'est lui, la base, et sur lequel on met les autres logiciels. Parce que sans le système d'exploitation, l'ordinateur, il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas nous donner la main. On ne peut pas avoir accès à l'ordinateur. Il existe plusieurs types de logiciels qu'on va voir plus tard. Bon. Maintenant, si je voudrais dire ou faire un résumé de l'informatique, c'est quoi l'informatique? Je peux dire que l'informatique est égale à matériel plus logiciel. En anglais, c'est le hardware plus le software c'est-à-dire le logiciel. C'est le matériel plus logiciel. C'est quoi le matériel? Bien sûr, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Que ce soit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, c'est de toute façon un ordinateur avec lequel on peut, c'est-à-dire on va travailler l'informatique. Alors, l'ordinateur, en général, il est composé de deux parties. La partie interne et la partie externe. La partie interne et la partie externe. Bon, la partie interne, c'est quoi? C'est l'intérieur du boîtier. C'est à l'intérieur du boîtier. L'intérieur du boîtier, c'est... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr des composants électroniques. Il y a une carte mère qui contient des composants électroniques. C'est-à-dire le plus essentiel de ces composants, c'est le microprocesseur. Parce que le rôle du microprocesseur, c'est lui qui permet de traiter les opérations arithmétiques et logiques. Arithmétiques comme plus, moins, multiplier, diviser, etc. Et les opérations logiques comme par exemple les opérations de comparaison, inférieure, supérieure, etc. Et aussi le et, le ou, et c'est ce qu'on travaille en mathématiques ou dans la logique ou dans la logique combinatoire. Bon, le processeur ou le microprocesseur, c'est lui qui permet de traiter les opérations, c'est le cœur de l'ordinateur parce que c'est lui qui permet de gérer toutes les informations et entre tous les autres circuits. Puis après, il y a la mémoire, il y a deux sortes de mémoire. La mémoire morte ROM et la mémoire vive RAM. La mémoire morte ROM, c'est Read Only Memory. De toute façon, tout ça, ça existe ici. Voilà. La mémoire ROM, Read Only Memory, c'est une mémoire morte. C'est pourquoi morte? Elle est permanente et à lecture seule. C'est une mémoire qui est programmée au niveau de la fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'achète un ordinateur, déjà, la ROM, elle contient déjà un programme installé au niveau, c'est-à-dire dès la fabrication. Ce programme, c'est lui qui, une fois que j'allume mon ordinateur, il y a des informations qui s'affichent sur un écran noir, des informations en blanc. Ces informations, ce sont l'exécution du programme qui se trouve dans la ROM qui s'appelle le BIOS. Donc, le résultat de ce programme, c'est parce qu'il permet de traiter ou de gérer le matériel. D'accord, il permet la gestion du matériel. Il va vous afficher, en général, le type de processeur, la capacité de la RAM, s'il y a une souris, s'il manque un clavier, etc. Il va donc tout d'abord le test du matériel qui se trouve sur votre ordinateur. Une fois le test est terminé, normalement, il va aller chercher le logiciel, c'est-à-dire le système d'exploitation qu'on va voir après. Donc, la ROM, elle contient déjà un programme qui se trouve ou qui est programmé au niveau de la fabrication.
Et à lecture seule, on ne peut que lire, voilà, donc là vous pouvez remarquer ici la flèche, on ne peut que lire. Les informations, ici le bus d'adresse, c'est pour indiquer l'adresse de la donnée à lire. L'adresse de la donnée à lire. On ne va pas inscrire l'adresse, mais seulement pour chercher l'information concernant cette adresse. Et les données, ils vont être envoyées vers le bus d'adresse. La RAM. La RAM, c'est Random Access Memory. C'est une mémoire à accès aléatoire. C'est une mémoire vive, volatile, c'est-à-dire temporaire. Celle-là, elle est permanente, mais celle-là, elle est temporaire. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec l'ordinateur, même, vous pouvez par exemple travailler sur Word, sur n'importe quel logiciel, en travaillant là-dessus, supposons qu'à un certain moment, il y avait une coupure d'alimentation, et une fois vous êtes revenu, c'est-à-dire que l'alimentation est revenue à votre ordinateur, vous pouvez remarquer que les informations, ils ont disparu, tout ce que vous avez tapé ou tout ce que vous avez écrit a disparu. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faisiez avant, ils sont enregistrés dans la RAM. RAM, Random Access Memory, c'est une mémoire volatile. Une fois que elle s'éteint, elle ne contient plus d'informations, les informations s'envolent. C'est pour ça qu'on l'appelle volatile. Et c'est une mémoire à lecture et écriture. On peut lire et écrire à l'intérieur. Puis après, il y a un circuit d'entrée-sortie. Ce sont les circuits qui permettent, c'est-à-dire l'interface ou la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? Ce sont les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée, comme par exemple les claviers, souris, et ici, les périphériques de sortie, ce sont par exemple l'écran, l'imprimante, etc. Il y a un bus ici, vous remarquez ici un bus de commande. C'est lui qui permet la synchronisation entre les différents circuits à l'intérieur. C'est comme par exemple, lorsque vous êtes dans un rond-point, vous pouvez trouver par exemple un policier. Ce policier, c'est le bus de commande. Il va dire, voilà, vous travaillez et vous arrêtez. C'est-à-dire, vous passez, et là, vous êtes bloqué. Non, vous arrêtez. Et ainsi de suite. C'est lui qui va gérer, le bus de commande, c'est lui qui va gérer le transfert des informations entre les différents composants à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de conflit entre c'est-à-dire les informations qui circulent à l'intérieur. Pour les bus, le bus d'adresse, c'est lui qui permet de transporter les adresses des données à traiter. Le bus de données, il transporte les données à traiter. Voilà. La mémoire RAM, etc., les interfaces, etc. Les bus de données transportent les données à traiter. Le bus d'adresse transporte les adresses des données à traiter. Et le bus de commande ou de contrôle gère les synchronisations de la circulation des données à l'intérieur. Ce qui concerne ça, c'est la partie interne. Passons maintenant à la partie externe. C'est ce qu'on appelle les périphériques. Les périphériques, il y a les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée, comme par exemple le clavier, souris, stylet optique, disque dur, clé USB, scanner, etc. Il y en a d'autres. Les périphériques de sortie, il y a l'écran, l'imprimante, les disques durs, clé USB, enceinte, etc. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a le disque dur, ici disque dur, clé USB, clé USB. Ce sont des mémoires de masse d'entrée et de sortie, parce que entrée à partir desquelles on peut entrer ou on peut saisir des informations vers l'ordinateur et vers lesquelles on peut envoyer des informations pour s'enregistrer par exemple sur le disque dur ou la clé USB. Voilà pour la partie matérielle. Et maintenant passons à la partie logicielle. Les logiciels, comme j'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs types de logiciels, il y en a des milliers de logiciels, mais le plus essentiel, c'est le système d'exploitation. Et l'ordinateur ne peut pas travailler s'il n'y a pas de système d'exploitation. Le système d'exploitation, quand par exemple, vous pouvez trouver plusieurs types aussi de systèmes d'exploitation, quand par exemple, dans les années, ça a commencé à partir des années 70, etc., il y avait le DOS.
Puis après, il y avait le Windows 3.x, puis Windows 95, 98, 2000, professionnel, Millennium, etc. Maintenant, on est avec des, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation d'autres, comme par exemple Linux, Unix, etc. Et bien sûr, avec des versions plus avancées qu'avant. Et d'autres logiciels que vous pouvez trouver sur le marché, comme par exemple traitement c'est l'Office, traitement de texte comme Microsoft Word, tableur Microsoft Excel, base de données Access, il y a aussi PowerPoint pour la présentation assistée par ordinateur, les dessins AutoCAD, Smart, etc., système d'exploitation Windows 7, XP, Linux, etc. Et donc, pour travailler en informatique, vous aurez besoin de deux choses. L'ordinateur, c'est-à-dire le matériel, plus le logiciel, c'est-à-dire les fichiers, plutôt les logiciels comme par exemple le plus essentiel. Bien sûr, il faut pas oublier le système d'exploitation et après les logiciels avec lesquels vous allez travailler, qu'il faudra installer après les systèmes d'exploitation. Sur votre ordinateur, vous pouvez installer plus qu'un système d'exploitation et vous pouvez booter de n'importe lequel. Et voilà, donc voici des petites informations de base sur l'informatique et j'espère que tout est clair, vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.